Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais aborder le thème comment animer un cercle de femmes. Mais avant, je vais vous inviter à liker cette vidéo, ce qui va lui permettre de circuler davantage et d'être vue par un maximum de personnes, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis Amélie Carlier, je suis thérapeute holistique et gardienne des lunes depuis 2015, ce qui veut dire que je facilite des cercles de femmes. Je facilite des cercles de femmes réguliers, mensuels, mais je facilite aussi des cercles plus ponctuels, en lien par exemple avec des passages de vie, pour accompagner les femmes dans les grands passages de leur vie. Donc j'anime des cercles pour l'entrée dans les lunes, quand les jeunes filles ont leurs premières règles, des cercles prénuptiaux en lien avec le passage à la vie maritale pour certaines femmes, des blessing way pour accompagner l'entrée dans la maternité, et également des cercles de sortie de lune pour les femmes qui arrivent en ménopause. J'organise aussi des week-ends de retraite entre femmes où on va aborder des thèmes plus en profondeur sur le temps d'un week-end pour aller plonger dans la sororité jusqu'au bout. Alors, je vais vous parler de comment animer un cercle de femmes. Tout d'abord, on va commencer par choisir des thèmes qui nous font envie, qu'on a envie de partager avec les femmes qui seront présentes. Donc les thèmes sont très très vastes dans ce domaine. On peut avoir des thèmes comme les cycles féminins reliés aux saisons du cycle et aux saisons de la nature. On peut avoir des thèmes autour de la lignée féminine transgénérationnelle. On peut avoir des thèmes sur équilibrer ses énergies masculines et féminines, des thèmes sur les animaux totems et comment aller rechercher la femme sauvage en nous pour laisser la place plus au corps et lâcher un petit peu le mental. On peut avoir des thèmes également sur les archétypes du féminin, des qualités, des fonctionnements qu'on a envie d'aller chercher à l'intérieur de nous et qui peuvent nous être guidés par certains archétypes. On peut également faire des choses en lien avec les solstices, les équinoxes, tous les mouvements de la nature. Voilà, ça fait déjà pas mal de thèmes assez vastes à explorer. Une fois qu'on a trouvé le thème qui nous parle, qui nous fait envie, qu'on a envie de partager dans ce cercle, on va préparer notre cercle avec... Alors il y aura bien évidemment un temps de parole qui est essentiel lors de ce cercle, mais il peut aussi y avoir des activités variées, des pratiques qu'on a envie de proposer. Donc ça peut être des choses autour de la créativité, de créer des petits totems, de créer des objets symboliques, de manipuler la terre par exemple, si on fait des cercles autour des 4 éléments, ou si on fait un cercle sur le féminin sacré, on peut s'amuser à modeler des corps de femmes. Ça peut être également créer une couronne, par exemple, si on a envie de porter une couronne de fleurs. Lors des week-ends, souvent, je fais fabriquer des couronnes pour se relier aussi aux éléments de la nature. Ça peut être créer un mandala avec un mandala de visualisation créatrice, avec des éléments, des choses qu'on a envie de voir advenir dans notre vie. Voilà, ça c'est pour la partie un peu créativité. Mais pour la partie corporelle, par exemple, on peut aussi faire des mouvements de yoga. On peut, par exemple, si on reprend l'exemple des animaux totems, on peut faire des mouvements de Qigong qui sont... on sait qu'il existe des mouvements de Qigong reliés aux animaux. Donc on peut incarner l'animal dans des mouvements de Qigong pour aller chercher notre animalité en nous. On peut aussi également faire de la danse intuitive, on peut faire du chant sacré ou du chant intuitif également. On peut aussi faire des massages 2 par 2. Ce qui permet de créer des liens et puis par exemple d'honorer le corps de la femme en le massant, donc en se massant chacune son tour. Voilà un peu dans les activités on va dire plus corporelles ce qu'on peut proposer. Après on peut aussi éventuellement faire un tirage d'oracle avec un oracle qui serait relié au thème qu'on a choisi pour ce cercle. On peut également lire des textes inspirants. Par exemple, si on a envie d'aller explorer le thème des 13 mères des gardiennes, on peut tout à fait lire le conte ou le poème relié à l'une des gardiennes. Dans les pratiques,
On a aussi la possibilité de créer des rituels symboliques pour aller explorer des choses en lien avec le thème qu'on a proposé. Par exemple, si on veut proposer un cercle en lien avec le renouveau, on peut dessiner sur le sol des espaces, un espace où on se déleste de quelque chose d'ancien, symboliquement, et puis on va passer à travers un autre espace où là, on va créer symboliquement quelque chose de nouveau pour instaurer dans le corps cet élan à aller vers le nouveau. Les rituels, ce sont des espaces symboliques où on vient initier corps, cœur, esprit. On remet en place quelque chose qui va dynamiser vers de nouvelles habitudes ou qui va nous permettre de libérer des choses qu'on n'a plus envie d'avoir à l'intérieur de soi. Donc voilà, donc ça c'est la possibilité aussi de créer des petits rituels. Bon, ensuite, une fois qu'on a préparé dans sa tête ce qu'on avait envie de proposer lors de ce cercle, on va arriver le jour J et là on va dérouler le cercle. Donc le rôle de la gardienne du cercle à ce moment-là, c'est déjà par exemple de poser une intention au départ. On va diriger l'énergie du cercle vers là où on a envie éventuellement de guider les personnes. Donc on va mettre une intention par exemple de renouveau, une intention d'amour, une intention de libération, quelque chose, juste une intention pour guider l'énergie du groupe vers quelque chose. Ensuite, on peut proposer à l'entrée dans le cercle des femmes de se purifier avec de la sauge ou du palo santo pour laisser derrière nous toutes les énergies un peu parasites, les choses qu'on a vécues dans la journée, les émotions dont on n'a pas envie forcément qu'elles soient présentes dans le cercle à ce moment-là. Donc on va passer un petit temps de purification avant d'entrer dans le cercle. Une fois que tout le monde est installé dans le cercle, on va expliquer les règles de fonctionnement du cercle. Donc, dans les règles principales, il y a en général le respect, le non-jugement, la confidentialité. En fait, j'énumère quelques règles, on va dire, essentielles. Et ensuite, j'aime bien demander aux femmes présentes si il leur manque une règle pour se sentir en sécurité. Et si oui, laquelle, pour qu'on puisse l'ajouter. Une fois que tout le monde est OK sur les règles présentes, on peut commencer. Donc on peut soit commencer par un temps de parole pour savoir où en est chacune, sa météo émotionnelle, est-ce qu'elle a envie de partager quelque chose aujourd'hui. Ensuite, on va commencer à proposer les activités qu'on a prévues en lien avec le thème du cercle. On peut... alors oui, j'ai oublié de dire quand même qu'avant, une fois qu'on a énuméré les règles du cercle, on commence par ouvrir le cercle. Donc pour ouvrir le cercle, il y a plusieurs façons de faire. On peut soit faire un chant tout ensemble, on peut se donner les mains pour symboliser le lien qui circule entre les sœurs présentes et dire quelques mots, ou bien simplement rester en silence et mettre une intention à l'intérieur de soi. Moi, j'aime bien aussi, pendant quelques temps, dans le premier cercle que j'avais créé régulier, on avait créé tout ensemble un mantra avec des mots-clés, des mots symboliques et des phrases qui nous tenaient à cœur. On l'avait co-créé tout ensemble. Et à chaque démarrage de cercle, on redisait tout ensemble ce mantra. Et on terminait par « et nous mettons l'intention d'ouvrir le cercle ». Et on terminait en refermant le cercle de la même manière. On relisait le mantra et on disait « et nous mettons l'intention de refermer le cercle ». Donc c'est une autre possibilité aussi qui est sympa parce que là, on y met vraiment toutes les intentions, les mots, les valeurs qu'on a envie de mettre dans ce cercle. Une fois qu'on a ouvert le cercle, qu'on a fait le temps de partage, qu'on a fait les activités, les pratiques, tout ce qu'on avait envie de proposer, un petit rituel ou autre, eh bien, la facilitatrice a d'autres rôles. Elle a le rôle notamment de gérer le temps du cercle en lui-même, puisque le temps passe très vite quand on est dans ces espaces-là, on n'a plus forcément la notion du temps, et aussi les temps de parole de chacune, pour que les temps de parole de chacune soient respectés, que ce soit équitable. C'est important que la facilitatrice soit là, on va dire en éveil, pour gérer ça, et qu'elle propose éventuellement un bâton de parole, ce qui permet que la personne qui parle est en sécurité, elle sait qu'on ne va pas l'interrompre, qu'elle peut aller au bout de ce qu'elle a à raconter. Et les autres sont vraiment dans l'écoute, pas à rebondir tout de suite dans ce qu'elles viennent de dire, puisqu'elles savent que tant qu'elles n'ont pas le bâton, elles ne peuvent pas parler. Donc ça ralentit le rythme du temps de parole aussi entre les différentes personnes présentes. C'est pas forcément obligatoire, il y a des fois des cercles qui se passent très bien, il n'y a pas de bâton de parole, mais ça peut être intéressant et utile certaines fois. Alors une fois qu'on a géré ce temps, on va arriver à des situations parfois où il y a des émotions fortes qui sont libérées dans un cercle.
peut y avoir des femmes qui s'expriment et puis là, une grosse émotion remonte. Alors, en général, la présence de toutes les femmes dans le cercle suffit à faire que ça se dissolve et que ça parte vers le centre du cercle. On peut mettre l'intention que cette émotion soit rendue à la terre pour qu'elle soit purifiée, qu'elle soit recyclée. Mais quand une émotion est un peu plus forte, ça peut être le rôle de la facilitatrice, à un moment donné, d'intervenir, de donner une main à la personne, de la soutenir par des paroles contenantes ou même des fois de la prendre dans les bras pour aider l'émotion à se libérer en sécurité. Donc ça peut être aussi un des rôles de la facilitatrice présente dans le cercle. Et puis, quand tout est terminé, on va refermer le cercle, ça c'est très important. Et soit on le referme de la même façon qu'on l'a ouvert, soit on choisit une façon différente, comme on préfère, c'est libre aussi également. Voilà, une fois que le cercle est clôturé, on peut éventuellement, souvent les femmes amènent des petites choses à grignoter ou à boire, donc on va grignoter des petites douceurs, on va boire un thé ou une tisane tout ensemble avant de se quitter pour que ce soit encore plus chaleureux. Et j'espère donc que cette vidéo vous a apporté des éléments pour celles qui auraient envie d'animer des cercles mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Je vous souhaite de créer de jolis cercles, de passer de super moments de sororité entre femmes. Et moi, je vous dis à tout bientôt.